Donc en fin de compte, la chose la plus importante, c'est de centrer le contraste de phase. Donc vous pouvez mettre un petit papier, comme je vous le démontre dans la plupart des manuels, pour être sûr que vous êtes dans l'axe. Ensuite, vous regardez bien que l'anneau de phase soit à l'intérieur de l'anneau de phase de l'objectif. Tout est expliqué en fin de compte. Ici, vous avez à la fois un iris, un diaphragme, et ici vous avez je dirais un centreur assez grossier, et ensuite une molette de centrage plus fine pour le contraste de phase, afin de décaler les anneaux de phase, d'être bien parfait. Vous avez deux molettes de fixation du condensateur de phase ici. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Une fois que vous êtes centré, il n'y a plus de souci. La caméra est là en action. Et si on revient sur notre échantillon, j'essaierai de faire un zoom éventuellement. Je vais voir si on peut faire un petit zoom. On va essayer de faire un petit zoom avant. Voilà. On va pouvoir commencer. Je vais refaire un petit point. Bon, sur un échantillon qui est assez mobile, vous voyez ici, vous avez des petites bactéries qui sont en train de bouger, d'aller dans tous les sens, qui sont assez symptomatiques parce qu'elles sont des petits mouvements réguliers à droite à gauche. Ici aussi, on a une très bonne netteté d'image en fin de compte en 40. Sur un échantillon de bactéries extrêmement agressives, vous n'aurez aucun souci pour faire une démonstration, aussi bien caméra qu'en bino. Maintenant, la caméra, c'est vraiment très utile. C'est génial aussi pour le diagnostic, parce que vous voyez tout de suite quand il y a un élément de mobilité bactérienne. Ça, par contre, c'est très efficace pour ça. On va aller chercher un petit peu ailleurs, voir, vous voyez ici, pareil, hein, on a... Alors, c'est un échantillon qui est assez généralisé, enfin je veux dire géographiquement, parce que vous pouvez vous-même, pour faire vos essais avec une lamelle, utiliser des lactobacilles dans ces cas-là que vous achetez tout bêtement, vous les laissez un peu chauffer, et puis là, comme ça, après, vous n'avez plus qu'à remplacer votre... vous changez votre... vous voyez, je vais vous montrer... vous déplacez votre objectif, vous changez la lamelle, vous mettez votre lamelle après de prélèvement, et puis comme ça vous êtes réglé. Vous avez plus, c'est presque automatique, vous n'avez plus à bouger, rien du tout. Vous êtes tranquille, vous n'avez plus de soucis. Hein, là pratiquement j'ai dû refaire un léger point, mais franchement vous êtes quasiment parfait là. Alors je sais pas si à la caméra, bon, si à la caméra vous voyez vraiment ce qui se passe, mais enfin je pense que là c'est pas mal. Vous voyez ici on a des éléments de mobilité. Faut pas oublier que Zeiss c'est quand même une référence en termes de correction des objectifs, ce qu'on appelle de correction optique. Donc on a, voyez, là dès que vous voyez que ça commence un peu à donc vous n'avez qu'une chose à faire, installer le driver de la caméra. Ah bon, la caméra est là, hein. Là elle est en fonctionnement, vous voyez, dans un des binos. Moi je vois très bien avec un seul... Moi, je travaille toujours presque en mono quand je fais mes recherches. Vous mettez l'autre caméra dedans, c'est vraiment pratique, vous n'avez plus rien à changer. Vous mettez votre échantillon, vous vérifiez le centrage de votre contraste de phase. Si jamais vous voulez passer en 100, parce que le 20 franchement ne sert pas à grand chose, vous passez en 100, vous mettez dans ces cas-là en phase 3, vous mettez le 100, vous mettez une goutte d'huile, et là vous pouvez travailler de manière vraiment très pratique. Vous mettez juste une petite goutte d'huile, vous déplacez votre objectif, vous mettez la goutte d'huile et vous replacez votre objectif. Vous remontez un petit peu parce que en règle générale, il faut aller un peu plus loin. Là, vous voyez, je suis à sec là. Donc évidemment, et puis je suis à sec et je suis pas en 3. On va passer en 3 pour voir. On peut faire l'essai. Mais bon, là, je suis en... Là, j'ai pas mis de goutte d'huile. Mais même sans goutte d'huile, vous pouvez... On peut faire en goutte d'huile. Allez, on va le faire carrément. On va mettre en immersion. Ça sera pas plus mal après tout. Tant qu'à faire une démo, autant la faire entièrement. Voilà. Ça permet d'avoir une meilleure netteté. Puis, certains objectifs
Alors, il faut laisser un peu la goutte d'huile se calmer un peu. Et puis là, ben, on passe en sang. Alors, bon, n'oubliez pas, quand vous mettez une goutte d'huile, vous déplacez un peu votre échantillon. S'il est un peu liquide, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais là, vous voyez... Voilà. Que là, tout de suite, en sang à immersion, je vais vous montrer, pardon. Voilà, on va se mettre un peu dessus. Regardez, en sang à immersion, vous avez un tel grossissement natif que tout de suite vous repérez tout ce qui est échantillon mobile. J'ai pas fait le réglage du contraste de phase d'ailleurs en sang pour voir si je suis à peu près, ouais c'est pas mal. Je suis au milieu, ça se voit tout de suite hein, qu'on est au milieu, quand on est bien centré. Regardez comment ça... Bon là j'ai déplacé un peu, donc maintenant j'ai déplacé un peu l'échantillon comme il est un peu liquide. Alors allez un peu dans tous les endroits de votre échantillon, parce qu'un échantillon, par définition, a une certaine épaisseur. Donc vous serez obligé de faire le point, vous verrez souvent il y a des bactéries qui sont les unes sur les autres. Et donc à certains moments, il faut faire le point, hein, surtout quand on est en sang, la focale est encore plus courte. Et donc il faut vraiment aller chercher les éléments. Et quand vous déplacerez un petit peu votre échantillon, bon, automatiquement vous déplacerez un petit peu l'ensemble de la lamelle. Donc il faut travailler un peu à tous les étages de l'échantillon pour aller voir tout ce qui se trouve. Là on a une bactérie en forme de bâtonnet, on en a plusieurs. Bon, je pense qu'avec un Zeiss, c'est increvable, c'est une correction optique de haute qualité, donc vous pourrez travailler impeccable. Moi je vous le prépare, je pense qu'avec cette caméra vous pourrez travailler sans problème. Voilà, ça y est, on a l'aspect symptomatique. C'est vrai que c'est super de travailler en sang à immersion parce que là tout de suite on voit tout ce qu'on veut quoi. Dès que ça bouge, dès que ça devient mobile, dès qu'il y a une mobilité à cause d'un élément bactérien, ça se voit tout de suite. Ça bouge dans tous les sens et c'est vraiment très bon. Il suffit de savoir régler le contraste de phase au départ. Une fois que vous avez un bon réglage, vous